Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 juillet. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Et on vous parle de la fin. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine. Une rupture, peut-être la fin de regret aussi. La fin d'un travail sur soi. C'est possible pour certains d'entre vous. Prenez comme ça résonne. En tout cas, ici, peut-être qu'il va y avoir une rupture cette semaine. Peut-être qu'il vient d'avoir une rupture également. Donc, la fin. Donc ici, on vous dit quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Donc ici, oui, c'est peut-être vous qui allez mettre le terme à une relation, à une situation. Ici, peut-être que vous avez travaillé, peut-être que vous étiez en colère et là, vous allez dire non, ça suffit la colère. Il faut que je passe à autre chose. Donc ici, ça va peut-être vous pousser à entamer un travail de guérison également, de vous poser les bonnes questions, de remise en question aussi, pour voir quelles étaient vos limites, quelles étaient vos croyances, fausses croyances, vos valeurs, bonnes valeurs, mauvaises valeurs également. Donc ici, il y a tout un travail qui se met en place. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, où vous mettez fin à quelque chose, relation amicale, amoureuse, une situation également qui ne vous correspond plus, qui n'est plus bénéfique pour vous. Donc ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Peut-être que c'est ça aussi, hein. On clôture une situation passée, ça y est, c'est bon, je passe à autre chose, je repars à zéro dans ma vie sentimentale, dans ma vie amicale également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc ici, oui, il y a comme une envie de... Je nettoie et je fais du ménage en fait. Hein. Ici, je fais du ménage, je purifie. J'ai d'abord les compréhensions, bien évidemment. Une fois que j'ai compris, je nettoie, je purifie. Allons voir la suite. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de perturbation. Ben oui, on est perturbé. Donc ici, on est perturbé et ça nous perturbe. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'être perturbé. Non, les béliers en général savent ce qu'ils veulent, sont vraiment focus sur un objectif. Et là, justement, peut-être qu'ici, vous étiez focus sur la séparation, mais maintenant, peut-être qu'il y a un moment de flottement, vous êtes séparés. Donc, quels sont mes nouveaux objectifs? Ici, peut-être guérir, peut-être ici apaiser cette colère, comprendre pourquoi je suis en colère, comprendre aussi cette tristesse, cette nostalgie pour certains d'entre vous. Donc ici, oui, on est un petit peu perturbé, mais regardez avec le 5 ici, c'est le mouvement. Donc cette perturbation va engendrer du mouvement. Oui, vous n'allez pas rester perturbé longtemps, amis bélier, et heureusement, de toute façon, c'est pas dans votre caractère. Oui, ça peut durer 1 heure, ça peut durer une journée, mais en général, ça dure pas très bien, pas très longtemps. Donc ici, oui, je suis perturbée, donc ici, le temps de me réinvestir dans ma vie, dans mes envies, dans mon cœur également, dans ce que je veux, dans mes objectifs, dans mes projets. Eh bien oui, il y a peut-être un petit moment de flottement, mais ça ne va pas durer. On va retrouver le cap également. Donc ici, il y a des perturbations. Vous voyez que ça peut vous parler. Il y a une énergie ici très... C'est pour ça que peut-être que vous avez l'impression que je parle vite, mais c'est l'énergie ici qui me pousse à avancer en fait. Hein. Et là, vous allez vous pousser à avancer, effectivement. Donc ici, il y a vraiment une volonté Ici, on n'est pas en train de passer la première. Ici, on est en train de déjà passer la 5e. D'accord? Ok, je suis perturbée, mais je ne vais pas rester perturbée parce que je sais ce que je veux, ou en tout cas, je vais vite faire vite essayer de retrouver ce que j'ai envie de faire en tout cas. Donc ici, oui, je vais me recentrer sur moi, mais ça va se passer assez rapidement. Et j'ai envie de vous dire même assez facilement. Parce que vous vous connaissez, parce que aussi, vous avez une étincelle créative en vous, vous avez soif de vivre, vous avez soif de profiter de la vie. Il y a un côté épicurien aussi chez vous, hein. Donc amis bélier. Donc oui, et puis il y a aussi un côté, j'ai envie de m'aimer, j'ai envie d'aimer la vie également. Donc il y a un côté aussi balance où on a envie aussi de retrouver l'équilibre. Donc ici, je vais engendrer du mouvement pour retrouver l'équilibre. Peut-être que la séparation que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre, c'est justement pour retrouver votre équilibre, pour retrouver de l'harmonie envers vous, parce que cette relation-là était plutôt était plus bonne pour vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc des perturbations.
les perturbations vis-à-vis d'une séparation. Donc ici, oui, il y a bien une séparation avec une personne, séparation d'une amicale, amoureuse, vis-à-vis d'une situation également. Donc ici, oui, les situations, les personnes, forcément, ça prend de la place dans notre vie. Donc quand on met un terme à une situation, à une relation, eh bien, il se fait un vide. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous perturbe, c'est le vide engendré par cette fin. Mais ici, vous allez trouver de quoi remplir ce vide. En tout cas, l'univers qui a horreur du vide va vous aider, va vous apporter d'autres choses, en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de lâcher prise. Oui, vous allez lâcher prise, vous allez dire, oui, ça s'est passé comme ça. Peut-être qu'ici, c'est ce que je voulais, donc maintenant, j'assume jusqu'au bout. Et ça, vous allez assumer jusqu'au bout mes décisions, mes choix. Peut-être que ça ne résonne plus aussi, ce que je vis ne résonne plus avec la personne que je suis devenue, ça ne résonne pas non plus avec les projets que j'ai envie de mettre en place également. Donc, je lâche prise. Je lâche prise parce que ici, la vie n'est que cycle également. Et ça, vous l'avez bien compris, vous êtes le signe du printemps, mais vous savez bien qu'il n'y a pas que le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver. Donc ici, je lâche prise, ok, je retrouverai ce printemps. Mais pour l'instant, je lâche prise, peut-être qu'ici, je vais peut-être vivre un automne, ou peut-être qu'ici, il faut que je mette en place des changements, des transformations dans ma vie pour ensuite peut-être me recentrer vraiment sur ce que je veux, pour ensuite aller de nouveau aller vers ce printemps et aller de nouveau vers ce rayonnement qui est l'été, vous voyez. Donc ici, on est soumis aux saisons, d'accord, par les saisons elles-mêmes, mais à l'intérieur de nous aussi, dans notre vie aussi, on vit différentes saisons. Et elles ne suivent pas forcément l'ordre des saisons également. Au printemps, vous êtes peut-être, vous êtes en train de rayonner comme si vous étiez en plein été. Et après, les saisons ne sont pas... Les saisons que l'on vit intérieurement, individuellement, ne correspondent pas aux saisons actuelles en fait. Donc ici, je lâche prise, je m'ouvre à autre chose. Je lâche prise parce que maintenant, il faut que j'aille vraiment vers ce qui me correspond. Je n'essaie pas de contrôler, au contraire, j'accueille. Je suis plutôt dans l'accueil du changement, d'accord? Je suis dans l'accueil du changement que je vais pouvoir mettre en place également, ou du changement qui va m'être proposé aussi. Donc ici, oui, je lâche prise et ça va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie, de remettre de l'ordre dans votre tête, dans votre cœur, dans vos actions, dans vos activités. Ici, on retrouve de l'équilibre. Je vous parlais de la balance, la balance ici, elle est là. Vous retrouvez de l'équilibre, vous remettez de l'harmonie en vous, vous retrouvez de la sérénité. Alors, je ne vous dis pas que ça va se faire forcément cette semaine, mais c'est votre objectif. Pour celles et ceux qui sont dans cette situation, c'est votre objectif. Ici, je vais remettre de l'équilibre dans ma vie, d'accord? Donc, que ce soit une situation ici de fin, que ce soit au niveau situation professionnelle, également peut-être la fin d'un projet aussi qui va laisser un grand vide, donc vers quoi je vais me tourner, ici la fin d'une passion, la fin de plusieurs choses ici. En tout cas oui, je vais faire ce qu'il faut pour retrouver de l'équilibre, pour remettre de l'harmonie dans ma vie et retrouver aussi de la sérénité en moi. Donc oui, ici la balance avec son équilibre, son harmonie pour vous, amis bélier. Ici, oui, je lâche prise sur ce qui me perturbe. Au contraire, ok, ça me perturbe, je comprends, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui me perturbe, mais je lâche prise parce que je ne peux pas contrôler et je suis le mouvement. Je suis le mouvement que j'ai initié, je suis le mouvement que je ressens également avoir envie d'apporter dans ma vie. Donc ici, oui, c'est fini, non, c'est non, et je vais vers autre chose. Je vais vers autre chose, je m'ouvre vers autre chose ici. Avec la barque aussi, on lâche prise et on va vers autre chose. On poursuit sur le chemin à son rythme ici. On ne se presse pas, mais à son rythme. Ici, oui, on retrouve de l'équilibre par rapport à une séparation, par rapport à une situation dans laquelle, on a dû se séparer amicalement, amoureusement, comme je vous ai dit, d'une situation professionnelle, d'un projet, d'une passion. Ici, mais en tout cas, on remet de l'ordre. On a compris. En tout cas, on se recentre sur ce qui est essentiel pour soi, pour justement avancer vers quelque chose de beaucoup plus équilibré par rapport à ses envies, par rapport à la personne que l'on est aujourd'hui. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon, c'est une sacrée énergie, mais c'est une énergie ici qui va préparer le terrain pour la suite, pour certains d'entre vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre premier message?
Eh bien, c'est l'optimisme. Bah oui, restez optimiste, un million. Le meilleur reste toujours à venir. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, bah, plus vous allez nourrir cet optimisme, plus vous allez voir votre vie s'épanouir, votre vie s'enchanter également. Il va y avoir de belles choses, de belles personnes qui vont rentrer dans votre vie également. Donc, si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Donc, rentrez dans cette dynamique optimiste parce que oui, on a envie de vivre une belle relation, d'accord? Oui, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez votre cœur. N'hésitez pas à montrer que vous avez de l'intérêt pour une personne, bien évidemment. Donc ici, peut-être qu'il y a un cap à passer, peut-être qu'ici, on renoue avec le plaisir de plaire, avec l'envie de charmer et de séduire. On renoue avec le plaisir aussi charnel également. Donc ici, en tout cas, oui, il y a vraiment, allez-y. Écoutez vos ressentis. Faites comme vous le ressentez à million, d'accord? Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie, non? Pour celles et ceux pour qui il n'y a rien à craindre, écoutez, vivez ce que vous avez à vivre, d'accord? Ne vous posez pas trop de questions et allez-y. C'est quand on commence à se poser des questions que les complications viennent, d'accord? Donc ici, il y a une personne qui vous plaît, eh bien, apprenez à la connaître, ouvrez-vous à cette personne, ouvrez votre cœur, hein. Cette personne-là va vous dire que vous lui plaisez, bah dites-lui, bah oui, toi aussi tu me plais, voilà, et puis apprenez à vous connaître, vous verrez bien où ça va vous mener. Ou peut-être qu'ici, vous n'avez pas forcément envie de connaître la personne, vous avez juste envie de moments légers, superficiels, et vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à vos envies du moment. Ici, on nous dit eh bien, qu'il y a quelque chose d'inattendu, il y a un événement inattendu, une rencontre inattendue, peut-être une invitation inattendue. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver par surprise, d'accord? Alors, je n'ai pas envie de vous dire par hasard parce que le hasard n'existe pas. En tout cas, il y a quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez pas, d'accord? Mais c'est sur votre chemin, c'est sur votre destin. Donc, une surprise, un cadeau de la vie, une surprise de l'univers. Donc ici, bah, c'est peut-être votre partenaire qui va vous faire une surprise, hein. Peut-être qu'ici, tout simplement, l'univers qui va vous faire une surprise, une invitation où vous allez rencontrer une personne également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on nous dit que par rapport à cette surprise, vous allez y voir clair en fait, hein. Donc ici, si c'est votre partenaire qui vous fait une surprise, eh bien, vous allez comprendre la surprise. En tout cas, peut-être que vous allez, comment dirais-je, anticiper en fait. Ici, vous allez voir que peut-être que lui ou elle va avoir une attitude un petit peu bizarre, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il me cache, et après vous allez peut-être avec votre curiosité, vous allez peut-être chercher un petit peu et en tout cas peut-être par ses attitudes ou sa manière d'être, vous allez comprendre en fait, hein. Vous allez voir clair dans son jeu. Mais en tout cas ici, bah oui, vous allez le laisser faire et être ouvert et ouverte justement à la surprise. Vous allez dire ok, bah je me laisse porter par cette surprise. En tout cas ici, bah vous peut-être que vous le ressentez à l'heure actuelle, qu'il y a quelque chose d'inattendu, peut-être qu'ici il y a peut-être une invitation et vous dites bah ouais, une invitation d'une personne et vous y voyez clair, vous savez que cette personne-là s'intéresse à vous, vous savez déjà peut-être vous quelle orientation vous voulez donner à cette rencontre, à ce rendez-vous également. Donc ici oui, vous y voyez clair dans votre cœur, mais vous y voyez clair aussi dans l'autre personne. Ici, vous ne contentez pas des apparences, vous avez vu bien au-delà, vous avez compris par ses attitudes, ses regards, sa manière de s'adresser à vous, de vous parler, vous avez compris pas mal de choses déjà. Donc ici, oui, vous êtes allé voir beaucoup plus que les apparences. Ici, eh bien écoutez, voilà, hein. Soyez optimiste, regardez, ici, bah oui, on retrouve une vie charnelle, ici, il y a quelqu'un qui vous plaît, et vous n'avez pas... Comment je pourrais vous dire? Vous allez dire, ok, j'y vais, et puis, oui, je vais éprouver du plaisir, je vais me faire plaisir également à être avec cette personne-là, et puis on verra bien où ça sera juste éphémère, où ça durera. Ici, il n'y a pas de prise de tête, on se prend pas la tête ici, on vit ce qu'on a à vivre, et on verra bien. D'accord, c'est vraiment, oui, c'est pas parce qu'on va avoir une aventure ensemble que, bah oui, on va peut-être s'engager. Ou est-ce que peut-être que vous allez avoir une aventure, puis ça veut dire, bah oui, est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager avec cette personne-là ou pas? Donc ici, oui, on se prend pas trop la tête. Ici, on vit ce qu'on a à vivre. Ok, c'était pour une nuit, et ben c'était pour une nuit. Ah, bon, bah ça peut durer un peu plus longtemps. Peut-être que ça va durer l'histoire de l'été, l'histoire des vacances, hein. Ici, c'est possible, peut-être que ça durera plus longtemps. En tout cas, ici, on vit ce qu'on a envie de vivre parce qu'on a du désir, parce qu'on renoue aussi avec sa sexualité, parce qu'on a envie de plaire et parce qu'on se sent bien également, parce qu'on a retrouvé, et ça nous permet de retrouver confiance également, et ici parce qu'on
on se le doit bien, en fait. Ici, bah ouais, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait ce qu'il fallait, et bah oui, je prends ce que la vie m'offre, en fait. Je me pose pas trop de questions. Pardon, j'ai le hockey comme d'hab. Ici, oui. Et ben, oh, bah écoutez, ici, cette histoire qui pourra peut-être commencer que sur un désir charnel, sur une rencontre charnelle, où on dit, bon, on verra bien, ça va nous mener, on se prend pas la tête. Ça pourrait bien amener sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Alors, peut-être pas cet été, peut-être qu'ici, à l'automne, peut-être qu'à l'automne, il va peut-être y avoir une semaine ou peut-être un petit peu plus de battement, ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre peut-être cette semaine de battement où on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'on fait, on continue pas. Peut-être que vous allez rester peut-être une semaine ou 15 jours sans vous donner de nouvelles. Et finalement, on va s'apercevoir que, bah oui, on est prêt à s'engager, à aller dans un nouveau départ ici, puis on s'aperçoit aussi qu'avec cette personne-là, bah, ça roule bien déjà. Au niveau charnel, on s'entend bien, et puis les discussions qu'on a pu avoir, bah, on a le même humour, on rigole, on voit la vie vraiment du bon côté. Donc ici, oui, ça va marquer un engagement également. Donc ici, on va avoir envie de s'engager avec cette personne. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On aime bien. Ici, eh bien, on vous parle d'une surprise. Vous attendiez pas cette relation-là. Cette relation charnelle qui va arriver dans votre vie. Vous l'attendiez pas, ça va être une surprise. Peut-être qu'ici, lors d'une invitation, vous allez rencontrer cette personne et vous allez vous revoir et puis vous allez vous faire plaisir ensemble. Hein, vous allez apprendre à vous connaître sur ce côté-là en tout cas. Comme on a vu, pour certains d'entre vous, oui, il y aura un engagement en tout cas. Pour d'autres, peut-être pas. Pour d'autres, ici, on n'aura pas forcément envie de dépasser le cadre d'une fois. Peut-être ici, pour l'été, c'est pour le fun. Et puis après, les chemins se sépareront. Mais ici, il n'y a pas de prise de tête. Tout est d'un commun accord. C'est comme si ici, on s'était mis dès le départ, on s'était mis d'accord dès le départ. Ok, on profite ce qu'on a profité ensemble. Bah oui, on profite de l'été, on verra bien. D'accord? Il n'y a pas de prise de tête ici. On est optimiste et on profite. On reste dans le moment présent ici. On n'est pas à échafauder des plans et à échafauder un futur potentiel. D'accord? Donc ici, eh bien, on y voit clair. On y voit clair par rapport à un engagement. Ici, on y voit clair aussi par rapport à l'engagement que l'on veut avoir. D'accord? Donc ici, par rapport à l'union aussi. Est-ce que j'ai envie de m'unir ou pas à cette personne-là? Peut-être qu'ici, vous allez voir clair aussi par rapport au fait qu'une personne, peut-être, va vous faire une proposition. Alors, c'est pas forcément une proposition en mariage, hein, c'est peut-être une pax, tout simplement d'une vie commune, ou peut-être tout simplement de dire, écoute, ça serait bien qu'on essaie de voir si on peut aller plus en avant ensemble. Mais vous allez y voir clair, ce ne sera pas vraiment une surprise pour certains et certaines d'entre vous également. En tout cas, ça parle d'un renouveau et il va y avoir un renouveau dans votre vie amoureuse à million. Quelle qu'elle soit, ce renouveau, c'est vous qui allez lui donner la direction que vous aurez envie de lui donner, en tout cas. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici les Sagittaires. Quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le sacrifice. Oh, attention à mes sacrifices. À mes sacrifices, non. À mes Sagittaires, oui. Attention au sacrifice. Il ne faut peut-être pas vous sacrifier dans une relation. N'oubliez pas que vous devez faire de vous votre priorité. D'accord? Donc, attention à ça. Donc, les sacrifices n'auront aucun débouché positif. C'est ce qu'on vous dit ici. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Non. Alors, n'oubliez pas que dans une relation, c'est 50-50. Donc ici, peut-être que l'autre personne est toujours en train de vous faire des reproches, de vous dénigrer, de vous désapprouver. Mais est-ce que vous croyez que ça aide à rendre la situation agréable? Ben non, forcément. Donc ici, attention. Attention, à un moment donné, il va falloir savoir dire stop et dire, oh, stop, regarde un petit peu toi, tu es toujours en train de faire... Il va vous dire, oui, forcément, tu fais pas les choses bien. Mais peut-être que vous allez lui dire, mais est-ce que j'ai envie de faire les choses bien pour quelqu'un qui n'est jamais reconnaissant? Peut-être parce que même quand je fais les choses bien, tu n'es même pas capable de voir que que j'ai fait de mon mieux et tout ça. Donc, et puis vous lui demandez aussi, est-ce que toi, qu'est-ce que tu fais de bien, toi, dans la relation? Ça aussi, c'est bien facile de dénigrer, de critiquer l'autre personne, mais peut-être qu'il faut retourner aussi la question, hein. À vous de voir. Donc attention, ne soyez pas dans le sacrifice, amis Sagittaire. De toute façon, ça vous ne mènera à rien. De toute façon, ici, j'ai envie de vous dire que cette relation, elle est plutôt partie pour être dans une impasse ou aller dans le mur, en tout cas.
Alors, au contraire, impose-toi et fais respecter les valeurs coûte que coûte. Bah oui, faites respecter votre valeur, affirmez-vous, imposez-vous, affirmez-vous, affirmez ce que vous voulez, affirmez la direction que vous voulez donner à la relation également. Donc ici, oui, ne soyez pas dans le sacrifice, ami Sagittaire. Donc reprenez les rênes. Ici, bah, quitte à quitter la personne également, à un moment donné, bah, vous allez dire, bah non, ça correspond vraiment pas à mes valeurs. Ici, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de vivre aussi. Dès que je fais quelque chose, de toute façon, je le fais jamais bien. Et bien tant pis, bah, qu'il aille trouver quelqu'un qui est parfait ou parfaite. Ça n'existe pas, il ou elle ne trouvera. Surtout vu le caractère qu'il ou elle a. À mon avis, c'est une personne qui a une sacrée dose de manipulation en lui ou en elle. Hein. Attention à vous, amis Sagittaire. Alors surtout si vous êtes en début de relation, regardez bien les red flags. Hein. Donc c'est les drapeaux rouges ici. Ne vous dites pas il ou elle va changer par la suite. Non, ça sera pire. D'accord? Donc attention à vous. Ici, on vous dit, bah oui, il y a du blocage. Hein. Forcément, hein, si on est dans cette situation-là, on n'arrive pas à avancer. La relation ne peut pas évoluer, bien évidemment. On n'arrive pas à nous à évoluer aussi parce qu'on se sent coincé. Donc, vous voyez là, le klaxon, je crois que vous l'avez bien entendu. Là, c'est vraiment, on insiste, hein. Là, c'est vraiment un message pour celles et ceux qui se sentent bloqués et coincés dans une relation, dans une situation également, que ce soit une situation amicale, amoureuse, professionnelle ou autre. Ici, on dit attention, attention, est-ce que tu n'es pas en train de te sacrifier? Est-ce que ça en vaut la peine? Donc ici, on vous dit non, ça n'en vaut pas la peine, parce que ici, vous êtes en train de vous renier. Quand on se sacrifie, c'est-à-dire qu'on dit oui à l'autre, mais alors qu'on n'en a pas envie, mais on dit oui, et on se dit non à soi. Donc on se sacrifie, donc ici, on ne se valorise pas. Donc ici, on dit attention, les blocages, ben oui, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous réaliser, ça vous empêche d'être heureux et heureuse, amis Sagittaire. Et ici, eh bien oui, alors peut-être qu'ici, bah, pendant un certain temps, bah, vous voulez ignorer ces blocages. Vous avez ignoré ces blocages, vous avez ignoré cette prison dans laquelle vous étiez. Donc ici, oui, on parle d'ignorance, bah, il va falloir ouvrir les yeux en tout cas. Hein. Peut-être qu'ici, maintenant, bah, vous allez en train d'ouvrir les yeux. Et pendant longtemps, vous avez ignoré, d'accord? Vous avez ignoré... vous avez ignoré le fait que vous étiez en train de vous sacrifier également. Hein. Vous avez ignoré aussi que vous étiez en train de donner le pouvoir à l'autre. Donc ici, avec le sacrifice, on vous dit non, maintenant ça suffit. Reprends ton pouvoir, reprends ta vie en main. À mon avis, il va y avoir un déclic. Il va y avoir quelque chose qui va agir comme un déclic. Ici, bah oui, il y a quelque chose qui prend fin. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin, ami Sagittaire. Donc, vous avez cessé de donner le pouvoir à l'autre. Ici, ce qui prend fin, c'est vous cessez de vous sacrifier. Donc, maintenant, vous avez décidé de vous affirmer et de reprendre votre vie en main. Ici, il va y avoir un détonateur. Hein. Il y a quelque chose qui va agir comme un déclic également pour vous aider à avancer de nouveau. Bon, un déclic pour les Sagittaires. Un déclic, bah oui, donc du coup, bah, il y a quelque chose qui prend fin, et ici je déménage, j'apporte du changement. Donc ici peut-être vous déménagez parce que vous quittez une personne, ou peut-être qu'ici tout simplement j'apporte du changement, je transforme ma vie, je passe à autre chose, d'accord? Donc ici oui, je fais du ménage, je fais du vide pour vraiment repartir à zéro, pour repartir sur des bases, sur des valeurs qui me correspondent. Donc ici j'en ai fini de me sacrifier, je m'affirme et je m'autorise à aller vers le meilleur, d'accord? Je ne me sacrifie plus, je fais de moi ma priorité. Donc le sacrifice, c'est fini, d'accord? Donc ici, eh bien oui, on met fin au blocage, on met fin à ce qui nous a entravés. Peut-être qu'ici, vous hésitiez à parler, vous hésitiez à dire ce que vous ressentiez. Mais là, vous n'allez plus hésiter, parce que je pense que la coupe est pleine, hein, vous avez donné ce que vous aviez à donner, et là, vous n'en pouvez plus. Donc ici, vous décidez d'avancer et de mettre fin justement à ce qui vous entravait. Donc vous en avez marre et vous avez décidé de passer à autre chose. Ici, vous n'allez pas hésiter aussi à dire à l'autre personne ce que vous en pensez. En tout cas, vous allez comprendre ici que, bah oui, les valeurs n'ont jamais été... peut-être que vous partagez certaines valeurs, mais pas toutes. Mais vous allez comprendre aussi que bah, c'est vous qui devez prendre conscience. Vous allez peut-être prendre conscience de votre valeur pour avancer également. Bon, bah écoutez, amis Sagittaires, ici, oui, on s'affirme, on retrouve de l'estime de soi, on retrouve confiance en soi. Et surtout, on a envie d'avancer, on a envie d'avancer dans ses projets, et puis envie d'avancer dans sa vie amoureuse avec quelqu'un. Ici, vraiment, on a envie d'avancer ensemble, pas juste faire plaisir à l'autre et puis soit s'oublier. Ça, vous allez bien le comprendre. Ici, on vous dit que oui, on a décidé de ne plus ignorer, d'accord? On a décidé de ne plus se cacher la vérité, on a décidé de faire tomber les œillères, on a décidé ici
de sortir de la zone de confort. Peut-être qu'ici, bah oui, on était dans une relation de couple, il y avait un côté confortable où bah, quand on est invité, on n'est pas seul à la soirée, il y avait peut-être d'autres raisons à ça, mais ici non, on se dit non, c'était un trop grand, je sacrifie trop de moi pour tout ça. Donc ici, non, je n'ai plus envie de me sacrifier. Ici, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie d'être heureux et heureuse. Je ne suis pas, vous n'êtes pas heureux et heureuse dans cette situation-là. Donc ici, on apporte le changement pour retrouver sa liberté, pour reprendre sa vie en main et pour se sentir bien, pour se sentir aligné avec qui l'on est et avec ses projets, avec ce qu'on a envie de créer également. Donc ici, oui, ami Sagittaire, on va apporter du changement. On va arrêter le sacrifice, on va faire de soi sa priorité et on va avancer sur un nouveau chemin. Donc ici, on ne va plus s'ignorer également, on ne va plus ignorer ses besoins. Et au contraire, ici, on va prendre en compte ses besoins. Mes besoins ne te conviennent pas, mes besoins ne te correspondent pas. Et bien tant pis, reste avec toi. Et moi, je reprends ma vie en main. Ici, je change d'horizon. Je vais ailleurs, je vais m'ouvrir à de nouvelles possibilités et je vais m'ouvrir aussi peut-être à une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui me comprendra, qui partagera exactement les mêmes envies, les mêmes valeurs, avec qui je pourrais être vraiment moi-même sans être critiquée toutes les 30 secondes. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.